si la chronologie européenne était appliquée au Soudan ou c'était juste par vulgarisation, c'est un peu aux conférences tout public. Voilà, c'était une question de je sais pas. La chronologie n'est pas la même que l'Europe, hein, très clairement. Ok. Mais c'est les mêmes termes du coup. C'est Oui, Moyen Âge, tout à fait. Les collègues à l'international, on dit Medieval Studies pour le Soudan chrétien. Ça fait. Ok. On parle du Soudan et l'Égypte. Les frontières, on le sait, à travers l'histoire est changeant. Surtout les cartes, si on voit le dessin, c'est dessiné à la règle, n'est-ce pas, entre le Soudan et l'Égypte. Ça, c'est la frontière contemporaine. Pourquoi exactement. Et j'aimerais bien savoir le mot Soudan et à partir de quand il est apparu. Parce qu'en fait, quand on voit les civilisations égyptiennes, les pharaons, à travers les frontières, il n'y a pas ça soudanais, ça c'est égyptien, choses comme ça. C'est-à-dire la tendance, les frontières modernes, on le reflète avec les antiquités anciennes, 10 000 ans ou 5 000 ans avant Jésus-Christ. On se permet d'utiliser le mot Égypte pour l'ancienne, alors que c'était pas du tout le nom de l'Égypte, s'appelait pas l'Égypte. Alors il faut savoir que dans l'Antiquité grecque, les auteurs qui parlent de la Nubie parlent d'Éthiopiens. Et que pour l'Éthiopie, on parle d'Abyssinie généralement. L'Éthiopie, c'est un peu plus. Et qu'à partir du moment où le Soudan, Bled et les Souèdes, le pays des Noirs, devient Soudan, notamment entre le Soudan français et le Soudan anglais, on va pas rentrer dans la mission marchande, etc. Ça devient. Et à partir du moment où le Soudan s'appelle Soudan, l'Éthiopie revendique le terme d'Éthiopie, alors que c'était l'Abyssinie. Et c'est un peu le même problème avec la Macédoine en Grèce, les Macédoniens et les Grecs. C'est la captation d'un nom antique dans un pays qui n'était pas exactement le même. C'est pour ça que dans tous les ouvrages 19e et aussi début 20e qui traitent du Soudan antique, on parle des monuments éthiopiens.